Nos amis sont toujours avec nous pour la suite de Regards croisés. Georges Eo, homme politique du cercle des leaders émergents. Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Il est également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale. Firmin Teko Agbo. Et puis, coach Eso Kwamivi à Clesson. Il est donc coach et consultant en entrepreneuriat et en politique. On était à l'ONU, on était également aux Nations Unies. On continue donc avec vous, chers invités. Georges Eo, on était avec vous. Abdoulaye Diop a critiqué l'ONU et les membres du Conseil de sécurité, mettant en garde les autorités de transition. Puis il a directement attaqué la France qui a commis des actes graves d'agression et d'espionnage au Mali, selon lui, et il a reproché au Conseil de ne pas réagir aux protestations successives de Bamako. Alors, le ministre demande donc à l'ONU de réagir en quoi faisant, peut-être en condamnant la France ou en convoquant cette réunion qu'il demande pour prouver véritablement l'implication de la France. Georges Eo. Donc, je disais qu'il y a l'ONU qui est là et un membre qui se sent lésé parce que un a contribué à l'agression de son territoire et il porte plainte devant l'instance suprême qui est l'ONU. Et je pense que ce qui se fait en droit, le b.a.-ba, c'est qu'on appelle celui qui est le suspect, je peux le dire parce que non, on peut lui accorder une présomption d'innocence. Et là, on confronte. Il y a une réunion spéciale, il y a une audience spéciale. Et là, d'une manière traditionnelle, au niveau des tribunaux, c'est comme ça. Et donc, au niveau de l'ONU, forcément, il va y avoir des procédures spéciales. On nous dit que c'est l'un des 15 membres du Conseil de sécurité qui doit convoquer la réunion. Alors, où est la Russie dans cela, Georges? Je vous pose cette question parce qu'aujourd'hui, la Russie est proche du Mali. La Russie peut nous aider je ne voudrais pas répondre à ce que Firmin a dit tout à l'heure, qu'il y a les Africains qui acceptent un blanc au détriment de l'autre. Moi, personnellement, je ne suis pas dans l'idée que l'Afrique a un maître, ou bien que l'Afrique soit sous le joug d'un maître occidental ou bien d'un maître, je ne sais pas, donc de l'Asie, même de l'Asie, de la Chine, etc. Moi, je ne soutiens pas le fait qu'il faut seulement quitter sous le joug d'un maître pour aller se placer sous le joug d'un autre maître. Ce que je soutiens, c'est la liberté, c'est l'indépendance totale de l'Afrique vis-à-vis des autres continents. Maintenant, pour ce qui concerne le fait de saisir l'un des, ou bien les 15 membres du Conseil de sécurité, mais c'est ce que je vous ai dit, on vient de la voir qu'hier. On vient de la voir qu'hier. Mais donc, si on nous parle, le Mali n'avait pas ça depuis. Si on nous parle, vous parce que vous ne pouvez pas dire que les Maliens méconnaissent les règles de saisie. On ne peut pas dire cela. Ce sont des autorités. Ça veut dire tout simplement, vous savez, nous sommes devant un juge, vous dites quelque chose, il vous dit non, on n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, faites ça comme ça, et c'est lui. Mais l'avocat ou bien la partie défenderesse aussi connaît des procédures. Donc, je ne pense pas que on est là aujourd'hui pour que l'ONU soit aux côtés d'une personne ou bien d'un État au détriment de l'autre. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme on a l'impression que allez donner les preuves, faites ceci. Alors que l'ONU a les casques bleus au Mali. C'est pour faire quoi? C'est pour défendre l'intégrité du territoire malien. Mais si vous êtes là pour... Ça ne peut pas se faire aussi facilement, vous voulez dire. Si vous êtes là pour défendre l'intégrité d'un territoire où quelqu'un vous dit qu'il y a quelqu'un derrière qui est là pour déstabiliser ce même territoire dont vous défendez son intégrité, je pense que ça vous interpelle. Parce que l'ONU n'est pas seulement là pour jouer à quoi? Aux pompiers, ou lorsque on est agressé, on envoie toujours les casques bleus, on envoie toujours les casques bleus. Donc aujourd'hui, ce dont je rejoins en partie Firmin qui a
donner l'image de ce monde où les gens ne veulent pas laisser la main libre aux autres. Ça, c'est clair. Ça, c'est l'image. Maintenant, quand on a les preuves, c'est le moment de les avoir. Les preuves. Une chose est d'avoir les preuves. Une chose est d'avoir le pouvoir, la sincérité, de pouvoir condamner du moins, nous sommes toujours dans la condamnation, de condamner du moins les agissements d'un parti ou bien d'un camp qui veut faire quoi? Déstabiliser l'autre. Mais aujourd'hui, Firmin le dit, on ne va pas assister à ça. Le Mali, en faisant ces tractations, sait à quoi il fait face. Il sait que la France étant un membre permanent, ne va pas laisser la main libre. Et le Mali ne compte pas mettre sa tête sous la Russie et la Chine, soi-disant qu'ils sont devenus maîtres aujourd'hui pour dire fais-moi, saisis-moi ceci, fais-moi ceci, fais-moi ceci. Mais quand on est en partenariat, quand on a un partenariat, il y a un certain nombre d'autonomie que vous devez exiger dès à présent. C'est pour cela que moi, personnellement, je suis en train d'apprécier les autorités maliennes parce qu'ils pouvaient le faire. Ils pouvaient demander à la Russie et la demande ou mais bien... que la Russie a refusé. C'est ce que je comptais savoir. Si c'est qu'ils ont demandé à la Russie et la Russie a refusé, et là je dirais plutôt qu'ils sont en train de sortir d'un joug pour se mettre sous le coup d'un autre maître. Aujourd'hui, ça nous prouve que les Maliens, ils ont pris leur destin en main et veulent aller jusqu'au bout. Alors, Firmin Tekou Agbo, pour un analyste, il y a des faits qui n'ont pas été clarifiés jusqu'alors. Cette tentative de poignarder le président Assimi Goïta, il y a eu les écoutes téléphoniques également, les tentatives de coup d'État, et derrière, on trouve toujours cette puissance, sans doute la France. Et puis maintenant, les preuves de l'implication de la France dans le terrorisme dans notre sous-région et surtout au Mali. Alors, on a besoin, les Africains ont besoin de ces preuves. Nous, on a besoin de cela pour avancer dans nos émissions. Mais je vois que dans presque toutes vos questions, vous parlez de preuves, et c'est normal. Parce que c'est la moindre des choses. Parce que c'est ce qui a manqué. Et le ministre a justifié cela. Il veut un format, un cadre réel pour le faire. Oui, est-ce que ça va s'offrir? Oui, je me dis que c'est la moindre des choses à avoir, les preuves. Mais en ce qui concerne le format, je ne sais pas je ne sais pas si les gens savent ce qu'on appelle puissance. La puissance. Quand on dit qu'un État, un pays est une puissance, je ne sais pas si les gens savent ce que c'est. La France, c'est une puissance. La France, c'est la 5e puissance du monde. La France fait partie du G7. La France est la 2e puissance d'Europe. Donc vous voulez un format où on mettra ensemble la France d'un côté et le Mali. On va voir ça dans ce monde. Vous êtes sûr qu'on aura ça dans ce monde? Est-ce que c'est faisable, Firmin? C'est-à-dire, c'est faisable. Non, ça peut être sur le papier faisable. On va dire que tous les États sont égaux aux Nations Unies. Non, c'est faux. Alors, ça n'existe une seconde. Le faire pour être. Non, comment la France n'a rien à. On l'accuse. Non, la France n'a rien à se reprocher. Vous m'accusez, vous dites d'avoir détenu les preuves. Mais brandissez vos preuves et puis c'est fini. Le débat est clos. Non, c'est parce que le Mali sait qu'il ne peut pas brandir les preuves. Attendez, le Mali a quand même les preuves. Le Mali peut avoir les. Moi, je ne sais pas s'ils ont les preuves. Le Mali peut avoir les preuves. Mais comment ils ont fait pour avoir ces preuves-là? Maintenant, je voudrais dire une chose aussi. Vous savez, on ne peut pas dire qu'on est en train de chasser la France. Je le dis comme ça de façon crue. Qu'on est en train de chasser la France alors qu'on garde l'amunissement. La France fait partie des Nations Unies. La France est toujours présente. On ne peut pas dire qu'on est en train de chasser. Il y a d'autres nationalités. Oui, d'autres nationalités, bien sûr. Ça veut dire que les Occidentaux sont toujours là. Les Occidentaux sont toujours là. C'est-à-dire, l'amunissement est là. Les gens parlent de... C'est Georges Hérault qui a dit l'intégrité du territoire. L'amunissement est là pour travailler à ce que le Mali maîtrise tout son territoire. Ça fait des années que l'amunissement est au Mali. Mais le territoire n'est toujours pas contrôlé par les Maliens.
une grande partie du territoire, de Bamako, du centre jusqu'au nord, c'est-à-dire ce n'est pas contrôlé. Mais les Nations Unies sont là. Pourquoi? Vous croyez que les Nations Unies sont là juste pour le Mali? Les Nations Unies sont là pour autre chose, pour d'autres agendas. Les Africains doivent comprendre ça, quoi. C'est ce que moi je voudrais que les Africains comprennent. Les Blancs ne sont pas là pour nous. Ils sont là pour leurs intérêts. Si vous demandez aussi aux Nations Unies de partir, vous allez voir ce qui va se passer. C'est-à-dire les Blancs ne seront jamais là pour nous. Ils ne nous aiment pas. C'est-à-dire, sur le plan de la diplomatie, ce n'est pas une question de sentiment. Ce n'est pas une question d'amour. C'est une question d'intérêt. Et quand on parle d'intérêt géostratégique, c'est une question de vie ou de mort. Nos frères maliens, nous les aimons, mais ils sont en train de blaguer. Ils ne prennent pas la situation au sérieux. Ils ne gèrent pas bien le dossier. Et je pense que ce sont eux, à l'avenir, ce sont eux qui vont perdre. Une chose aussi à préciser, quand les gens choisissent la Russie, que les gens sachent que quand on organisait la conférence de Berlin, la Russie ou l'URSS d'alors n'était pas là. Et depuis de la conférence de Berlin jusqu'à maintenant, il y a tellement, les Blancs ont tellement formalisé leur manière de diriger l'Afrique, leur manière de profiter de l'Afrique. Les trucs sont trop scellés. Il sera très difficile à la Russie de trouver un petit chemin. Encore que la Russie n'est pas un pays riche, que les gens le sachent. Le pays, allez chercher le PIB de la Russie, produit intérieur brut de la Russie, est comparable. Aujourd'hui, hein. Pardon? Elle est en train de défier les autres. Non, Enfin, elle défie. non. Non, sur le plan géographique. Peut-être la Russie, c'est le plus grand, le pays le plus vaste sur le plan de la géographie. 9 millions. Oui. Maintenant, par rapport au produit intérieur brut, c'est un produit, un PIB comparé à celui de l'Espagne, à celui de l'Italie. La Russie économiquement ne pèse pas. La Russie ne peut pas tenir. Là, qu'est-ce que vous attendez de la Russie? La Russie le fera. Si le jour où la Russie va commencer par exagérer un peu, aux Nations Unies, on va lui dire, monsieur, faites attention. Parce que allez chercher les documents de la conférence de Berlin. La Russie n'y figure pas. La Russie ne pourra rien aux Africains parce que la Russie n'est pas là pour nous. Nos frères Goïta, mon frère, le président. Le président de la junte, le chef de la junte, c'est comme ça on les appelle. Le chef de la président de la transition. Le chef de la junte. Comme on appelle aussi le chef de la junte. le Tchadien. Le chef de la junte, moi je souhaiterais. Regardez ce qui se passe. Les gens ne comprennent pas. Regardez, au Tchad, la France soutient le coup d'État. Mais ici au Mali, c'est ce qu'on dénonce. Là, c'est pour dire que les gens ne savent pas, les gens ne veulent pas réfléchir selon vos sentiments. Les gens sont là pour imposer ce qu'ils veulent. Ça, ils disent ce qu'ils disent. Les gens dénoncent. Et puis vous dénoncez, ça va changer quoi? Ça ne change rien. Au Tchad, on pense que le coup d'État est justifié. Au Mali, on parle de la démocratie, on dit ce n'est pas bien, vous êtes obligé c'est ce que je dis. Vous êtes obligé de l'accepter. Alors ce que moi je demanderais, une seconde, ce que moi je demanderais au chef de la junte malienne, Assimi Goïta, moi je voudrais qu'il change de méthode. Et vous voyez même qu'il va devenir, ce qu'il est en train de construire pour l'avenir du Mali, va être très dangereux. Parce que la France va revenir. Hein. Quand lui va quitter le pouvoir, la France va revenir. La France va revenir et va imposer son dictat. Maintenant, regardez un peu sa constitution. Bien sûr. Celui qui deviendra président. Regardez, non, attendez. Vous ne pouvez pas sortir. Vous croyez qu'il peut sortir du joug français? Ce n'est pas possible. Ne l'avez pas. Regardez par exemple le texte constitutionnel qu'il est en train de mettre en place. Regardez ça, juste un petit élément. C'est peut-être quand lui sera président, ou un de ses hommes sera président, ce sera un président très fort. Un président fort qui ne pourra pas. Qui avec un gouvernement qui n'aura rien à voir avec le Parlement. Ça, c'est un régime dictatorial qui cherche à légaliser, un régime présidentialiste. Aux États-Unis même, où on parle de régime présidentiel avec séparation stricte des pouvoirs, il y a un truc d'équilibre entre les trois pouvoirs. Vous ne voyez pas l'équilibre. Non, lui. On va donner la parole aussi au coach. Oui, bien sûr. Assimi Goïta qui revoit ses méthodes pour que l'Afrique puisse mieux se porter. Alors, l'ambassadeur français Nicolas de Rivière s'est indigné de ces mensonges selon lui et diffamation, demanda à répondre pour rétablir la vérité. Accusation mensongère et diffamatoire. Accusation grave et infondée. La France n'a jamais violé l'espace aérien malien. Je conteste formellement cette violation, toute violation du cadre juridique bilatéral, a martelé le diplomate français Nicolas de Rivière, a rappelé les circonstances du déploiement de la force Barkhane, sa mission rappelant que durant 9 années, la force Barkhane avait été déployée à la demande du gouvernement
Malien, alors, coach et Sokwamivier à Clessor, est-ce qu'on va offrir ce cadre au Mali pour nous prouver l'implication de la France? Quand on demande, on va offrir, moi je suis écœuré. Le Mali a le cadre là pour le faire, que le Mali organise une conférence de presse. C'est-à-dire que ça, on ne lui empêche pas. C'est la chose la plus simple. On ne lui empêche pas cela. Et en plus de cela, quand les gens disent que le Mali a fait ci, le Mali a fait cela, heureusement que vous venez de lire. Si la France était au Mali, c'est parce que le Mali en a demandé. Vous voyez, on oublie ça. Ça, c'est Donc, sous l'ancien président. je dis, et quand oui. l'ancien président n'est plus et que le Mali a demandé à la France de prendre, la France est partie. Je pense que le Mali cherchait tout un problème. Si la France avait dit non, on ne parle pas, on devait créer tout. Le Mali a quitté en même temps et la France a quitté, c'est le même Mali qui se plaignait qu'il ne devait pas partir comme ça, unilatéralement. Vous vous rappelez ici? Ouais. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'on veut? Que la France parle, qu'elle reste, qu'on soit clair là-dessus. Je voudrais que les gens comprennent. Moi, je le dis, je n'ai rien contre les Maliens. Mais comment les gens font les choses? Les Blancs ont tenté le régime des juges, le gouvernement des juges, ça n'a pas marché. Ils ont fait le gouvernement des militaires, ça n'a pas marché. Ils ont fait tout avant qu'on décide maintenant de faire régime présidentiel, régime tel, régime tel. Maintenant, si nos frères maliens croient sincèrement que ça pouvait aller... Ce que Assimi Goïta est en train de faire, c'est ce qu'il veut sauver le Mali. Bon, va à eux. Mais je leur dis que, Georges a dit que l'histoire va nous rattraper. Et les gens verront. Parce que même les Maliens disent que la religion, on nous a importé quoi. Ils oublient que le Mali n'avait pas pour religion l'islam aussi. C'est au 7e siècle, c'est là les Arabes sont venus. Donc, les noms musulmans que les Maliens ont, ce n'est pas les noms africains aussi. Quand ils disent que la fierté africaine, ce n'est pas ça aussi non plus. Qu'on laisse ce qui est correct, qu'un Africain porte boubou et que les gens clament, ce sont les tenues, comment les Indiens s'habillent et non la manière dont l'Africain s'habille. On a copié l'habillement des Indiens parce que c'est notre tenue traditionnelle. C'est pas ça. Qu'on revoit tout ça là. Même le pagne est venu de l'Indonésie et non de l'Afrique. Oui, il faudrait qu'on arrive à dire la vérité, comment les choses sont. C'est vrai, il faut faire la promotion de la culture. Il ne faut pas exagérer. Ce qui se passe là-bas, est-ce que nous voulons que le Mali soit détruit? Non. Nous voulons plutôt qu'on ne nous nutrisse plus dans l'avenir. Et comment le faire? Les bonnes méthodes, les bonnes manières. Vous avez appelé quelqu'un de venir vous assister. La personne elle vous assister. Maintenant, s'il y a des accusations, vous en faites partie. Le Mali, ce n'était pas terroriste au début. Il y avait les rebelles. Il y avait la mauvaise gestion du territoire malien. Le nom, il n'y avait ni école, ni hôpitaux et consoles. C'est pourquoi les gens ont pris des armes. Donc le blanc ne peut qu'intervenir que quand vous avez créé des désarrois parmi vous. Quand vous êtes divisés. C'est en cela qu'ils sont venus. Maintenant, quand on nous dit que terrorisme, le Mali n'a pas commencé par terrorisme. Heureusement, quelqu'un dit qu'il y avait Boko Haram avant que le Kadhafi ne meure. Et Kadhafi, Dieu sait quel coup d'État Kadhafi a fait en Afrique. Et aujourd'hui, ça le brandit comme... parle même de Thomas Sankara. Bon, Allez, on comprend, on va marquer. On se trompe beaucoup. La petite pause, elle s'impose pour la suite. Donc, avec vous, Georges Eo, coach Sokwamivier à Clessor et Firme Tekouagou.